Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder comment analyser soi-même une action. Je vais plus axer sur les sociétés de croissance sur la fin de cette vidéo. Je parle souvent des sociétés décotées, des sociétés à fort dividende, et là je voulais montrer comment voir si une société de croissance était chère ou non. Donc on va déjà regarder les principaux ratios qui sont importants. Donc, on va commencer par le ratio VE sur EBITDA que je vous avais déjà donné, donc valeur d'entreprise sur le chiffre d'affaires brut. Chiffre d'affaires brut parce que en fait, les taxes ne sont pas encore retirées. Ce ratio, s'il est inférieur à 6, c'est un très bon ratio. Donc, en gros, ce que vous pouvez comprendre, c'est qu'une entreprise qui est fortement valorisée, donc valeur d'entreprise très fortement valorisée par sa capitalisation, va faire monter ce ratio. D'accord? Et au contraire, si sa valeur d'entreprise est faible par rapport à l'EBITDA, donc au chiffre d'affaires, ce ratio va au contraire diminuer. Donc voilà, c'est ce qu'on recherche. Le PER, donc c'est ce que vous regardez souvent, c'est le cours d'action divisé par les bénéfices. Donc, quand c'est inférieur à 10, c'est un très bon ratio. Pour les sociétés de croissance, on va plutôt chercher inférieur à 25, voire inférieur à 20, si c'est possible. Le rendement sur dividende, si vous cherchez des sociétés à dividende, c'est supérieur à 5%, c'est très bien. Alors, le PEG, c'est quoi? C'est donc le PER, donc ce qu'on a vu avant, hein, le cours de l'action sur les bénéfices, divisé par la croissance des bénéfices. Si vous avez un bon ratio, c'est inférieur à 1. Bien sûr, sur les grosses capitalisations comme Alibaba, Amazon, Alphabet et autres, vous n'aurez jamais ce ratio inférieur à 1. C'est pas possible. C'est parce que c'est des sociétés qui sont survalorisées. Mais dans ces cas-là, moi, je considère qu'on peut aller jusqu'à 1,5 ou 2. Voilà. Et puis la capitalisation boursière par rapport aux capitaux propres, hein, c'est toujours la même chose, ce qu'on a vu avant, hein. Plus c'est bas, mieux c'est. Pourquoi? Parce que plus on augmente la capitalisation boursière d'une société, c'est-à-dire plus elle est valorisée. Forcément, il faut que les capitaux soient en rapport. Et le price to book, hein, je vous en avais déjà parlé, et c'est inférieur à 1. Ça permet de savoir combien il y a d'actifs, combien il y a de liquidités, hein, voilà. Donc, trois types de sociétés. Donc, les sociétés décotées. C'est ce que je vous parle souvent. Je les aime bien parce qu'on connaît vraiment leur valeur marchande. Donc, je regarde le PER, le VE sur EBITDA, la capitalisation sur le capitaux propres, le price to book. Je ne regarde pas forcément tous les ratios parce que si vous avez un bon price to book, un bon VE sur EBITDA, je sais très bien que le PER et autres vont être bons. Voilà. Les entreprises avec dividendes, donc je regarde forcément le PER, le pourcentage de dividendes, et VE sur EBITDA ou price to book ou peu importe. Je vérifie que ça ne soit pas une société qui soit quand même trop endettée, même si le PER donne déjà un bon aperçu. Et les entreprises de croissance, on peut prendre PEG et PER, ou PEG et price to book, ou PEG et VE sur EBITDA. Donc pour savoir voilà, le PER s'il est trop fort ou pas. Alors là, je vous ai pris la société Tesla, regardez ce site, il est quand même pas mal, zax.com, parce qu'on peut voir pas mal de choses sur les grosses capitalisations. Donc le PEG pour cette société à 5,3, je vous ai dit qu'un bon PEG c'est 1, et le price to book, il est énorme, il est à 40. Voilà, pareil, hein. On va regarder maintenant la deuxième société qui est Apple, donc qui s'en sort quand même mieux. Donc c'est-à-dire que le PEG, il est à 2,3. Donc il est quand même élevé, hein, pour une société de croissance, et le price to book qui est à 39. Donc voilà, encore une fois, c'est une société qui est même survalorisée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les prendre, ces sociétés, mais en société de croissance, elles sont bien assez valorisées par rapport à leur chiffre d'affaires. Voilà. Et la dernière, je vous en avais parlé, Alibaba. Pourquoi je l'ai pris? Parce que le PEG, il est à 1,06. On a dit qu'un bon PEG, c'est inférieur à 1. Et le price to book, il est à 2,6. C'est quand même, bien sûr, on voudrait que ça soit encore inférieur, mais les ratios sont quand même plutôt faibles par rapport à une très grosse capitalisation comme on peut avoir
sur Alibaba, sur Amazon, sur toutes ces sociétés leaders du marché. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le PEG est à 1 sur Alibaba alors qu'il est à 5 sur Tesla, ça veut dire que la valorisation de Tesla est bien plus importante que Alibaba par rapport à son chiffre d'affaires. Donc voilà. Eh ben, vous avez maintenant toutes les clés pour analyser une société de croissance. Vous allez sur ce site, vous prenez le PEG, le price to book ou un autre, ce que je vous ai mis avant, hein, donc les différents ratios. Vous n'aurez peut-être pas un ratio aussi bas que ce que je vous ai mis avant, parce que c'est vraiment des ratios très bas que je vous ai mis, mais en tout cas, ça vous donnera comment je pourrais dire, un indicateur sur une société si elle est plus chère ou pas qu'une autre dans les sociétés de croissance. Voilà. Eh ben, je vous dis merci et à bientôt. Et n'hésitez pas à me proposer des sociétés qu'on analysera ensemble et on verra si finalement elles sont au bon marché.